Londres-New York en 1 heure de vol. Le successeur du Concorde est-il né? Atlas Air commande les derniers 747 qui sortiront d'usine. Est-ce la fin d'un mythe? Toutes les réponses à ces questions, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Relier Londres à New York en 3 heures, c'était possible du temps du Concorde. Eh bien aujourd'hui, une société britannique, un motoriste, tente le pari du vol hypersonique qui permettrait de relier Londres à New York en 1 heure. Regardez. Oubliez le Concorde. Ce nouvel avion spatial hypersonique propulsé par le moteur révolutionnaire Sabre vous emmènera de Londres à New York en seulement 1 heure. Depuis le retrait du Concorde en 2004, l'industrie aéronautique et les passionnés de vitesse attendent avec impatience le retour des jets supersoniques commerciaux. Plusieurs entreprises y travaillent, dont Virgin Galactic, qui a présenté un avion commercial capable de voler à des vitesses supérieures à Mach 3. Cependant, la prochaine génération d'avions à grande vitesse pourrait faire le saut vers le vol hypersonique, qui sera encore nettement plus rapide que les jets supersoniques et qui volera à la frontière de l'espace. Alors que le Concorde mettait moins de 3 heures pour relier Londres à New York, les avions hypersoniques pourront effectuer ce voyage en 1 heure. Une société aérospatiale britannique nommée Reaction Engines développe un moteur spécial qui transformera l'aviation hypersonique en réalité. Le moteur hypersonique, appelé Sabre, Synergetic Air Breathing Rocket Engine, utilise une combinaison d'hydrogène et d'oxygène comme carburant. Il peut atteindre une vitesse maximale de Mach 5,4 dans l'atmosphère terrestre et atteindre Mach 25 dans l'espace. L'activité aérospatiale de Rolls-Royce est l'une des principales entités qui ont soutenu Reaction Engines et elle a encore augmenté son investissement dans la société il y a quelques mois. Le refroidissement des composants de l'avion est actuellement le principal obstacle au développement de moteurs hypersoniques. Voyager à des vitesses hypersoniques produit tellement de chaleur qu'ils finissent par fondre. La société aérospatiale basée dans l'Oxfordshire a commencé des vols d'essai l'année dernière qui ont été retardés en raison de la pandémie. Mais si tout se passe désormais comme prévu, nous pourrions voir des jets commerciaux hypersoniques d'ici 2030. Le Boeing 747 est un peu l'icône de l'industrie aéronautique. Eh bien, Boeing vient d'annoncer, après 50 ans de production, la fin de la ligne de production du Boeing 747 avec une dernière commande d'Atlas Air. Regardez. La compagnie de fret aérien Atlas Air vient de commander 4 Boeing 747-8F supplémentaires. Ces avions cargo lui seront livrés fin 2022. Ce seront les tout derniers Boeing 747 produits. Atlas Air mise sur les avantages opérationnels du Boeing 747-8 cargo en termes de capacité d'emport et de coûts opérationnels, notamment pour répondre à la demande croissante de fret dans le monde entier. Le 747-8F offre une charge utile de 138 tonnes, soit 20% supérieure à celle des 747 de génération précédente, avec une consommation de carburant de 16% inférieure. Atlas Air est le plus grand exploitant mondial de Boeing 747 cargo, avec un total de 53 appareils dans sa flotte actuellement, dont 10 747-8F, 34 747-400F et 5 747-400 passagers. La compagnie exploite également des versions cargo des 737, 767 et 777. Les 747-8F
devrait être livré à Atlas Air entre mai et octobre 2022. La chaîne d'assemblage finale du Jumbo sera ensuite définitivement arrêtée. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur ce sujet dans une prochaine édition de Première Classe TV. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous irons voir du côté de la France qui est bien en avance sur l'introduction des taxis aériens en Europe. À la semaine prochaine.